La fête de la présentation de Jésus au Temple par Marie et Joseph. Le 2 février, la fête de la présentation de Jésus au Temple, mieux connue sous le nom de fête de la Chandeleur, commémore l'événement relaté par l'Évangile selon saint Luc, Marie et Joseph allant présenter Jésus enfant au Temple selon la coutume juive 40 jours après sa naissance. C'est dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 2, versets 21 à 40. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes, et gloire d'Israël ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Simeon les bénit, puis il dit à Marie sa mère « Vois, ton fils, qui est là, provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division, et toi-même ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. Le 2 février fut longtemps une date importante pour les paysans, ce qui est commémoré par un grand nombre de proverbes. Cette date est traditionnellement celle de la Chandeleur, originairement une fête païenne, célébrant la lumière, remplacée par la fête chrétienne. Cette fête apparaît en premier dans le rite de l'église de Jérusalem. À l'origine, elle se célébrait le 14 février, puisque Jérusalem célébrait la nativité de Jésus à cette époque et jusqu'au milieu du VIe siècle, le 6 janvier. Les interprétations traditionnelles de cette fête sont: les parents de Jésus accomplissent le rite religieux juif de rachat du premier-né, selon lequel les garçons premiers-nés devaient être rachetés à l'âge d'1 mois par un sacrifice animal car ils étaient considérés comme appartenant à Dieu. Nous lisons ce rite dans le livre de l'Exode au chapitre 3, versets 2 à 12. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il l'a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Une autre interprétation de cette fête, c'est le sacrifice offert, 2 colombes, qui était celui de la purification de Marie. Cette purification était le nom de la fête du 2 février dans l'Église latine jusqu'au Concile Vatican II. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 12, verset 1, nous lisons « L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Parle aux Israélites. Lorsqu'une femme conçoit et met au monde un garçon, elle sera rituellement impure durant 7 jours, comme lors de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, on circoncira l'enfant. Il lui faudra attendre encore 33 jours pour être purifié de son sang.
Elle ne touchera aucune chose consacrée. Elle n'ira pas au sanctuaire, jusque le temps de sa purification parvienne à son terme. Quand les jours de sa purification seront achevés, qu'il s'agisse d'un garçon ou d'une fille, elle apportera, à l'entrée de la tente de la rencontre, un agneau dans sa première année pour l'Holocauste et un pigeonneau ou une tourterelle pour le sacrifice pour le péché, et elle les remettra au prêtre. Celui-ci les présentera à l'Éternel, accomplira pour elle le rite d'expiation, et elle sera rituellement purifiée de sa perte de sang. Si elle n'a pas de quoi offrir un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 pigeonneaux, l'un pour l'Holocauste et l'autre pour le sacrifice pour le péché. Le prêtre accomplira pour elle le rite d'expiation, et elle sera purifiée. Les parents de l'enfant Jésus le présentent et l'offrent au temple de Jérusalem. Il y est reçu par le vieillard Siméon. La tradition orientale célèbre depuis au moins le IVe siècle la fête de la présentation de Jésus au temple, ou plus exactement, sa rencontre avec Siméon et Anne. C'est la rencontre lumineuse entre Jésus et l'humanité qui l'attend. Siméon reconnaît en l'enfant, loin du Seigneur, le Messie, le consolateur qu'Israël attend. Il est la lumière qui illumine les nations. Il est la gloire d'Israël, son peuple. Anne, la prophétesse, s'associe à cette louange et annonce à son entourage la venue du Christ Seigneur. Dans le temple, alors que Jésus s'offre à son Père, il s'abandonne aux mains des hommes. C'est le double mouvement de l'incarnation. Le Fils entre dans le monde pour être un parfait adorateur du Père et pour répondre aux attentes des hommes. Siméon prit Jésus des bras de Marie, bénit Dieu et dit le Nunc dimittis. Cet hymne peut être comparé au plus beau psaume, et il est prié chaque jour dans l'office du soir. C'est le cantique de Siméon. Maintenant, Siméon peut mourir en paix, car il a vu le signe promis, qui est le salut pour tous les peuples et pour Israël. Il peut maintenant faire pleinement confiance à Dieu, sachant que sa vie a un sens. Dans l'hymne, il ajoute « Il est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. Le Christ fait tomber nos petites ou grandes idoles, nos masques et nos mensonges. Il contredit la médiocrité tranquille, les fausses images de Dieu. C'est la résurrection de la noblesse qui est en chaque homme, même le plus perdu et le plus désespéré. » Anne est la prophétesse âgée qui consacre son veuvage au Seigneur, qui est le véritable mari, le servant par le jeûne et les prières nuit et jour. Anne est devenue veuve très jeune. Siméon avait attendu toute une vie la consolation d'Israël, après en avoir partagé la douleur et la désolation. Leurs yeux auraient pu être assombris par la souffrance, la solitude, la résignation, la lassitude. Ils auraient pu se tourner ailleurs, ils auraient pu être éteints, limités à ne voir que de près. Au lieu de cela, Siméon et Anne ont su attendre toute une vie. Siméon libère une résurgence de lumière de la profonde humanité d'un homme, considéré comme très vieux, mais qui a un œil vif parce qu'il s'est laissé attirer. Il y avait beaucoup de gens et de docteurs de la loi dans le temple tous les jours, passant par les prières et les liturgies. Pourtant, seuls Siméon et Anne avaient les yeux capables de voir au-delà, non aveuglés par l'habitude et l'indifférence, des yeux qui ne cessent de chercher et de rêver. Une autre interprétation de cette fête de la présentation de Jésus au temple est justement de reconnaître la nouvelle lumière. À cause de ces paroles où Jésus est reconnu comme lumière, cette fête s'appelle aussi la Chandeleur. Chandeleur vient précisément de chandelle. Ce jour-là, on bénit les cierges pour rappeler que Jésus est lumière du monde. La Chandeleur est célébrée depuis le IVe siècle. La procession que la liturgie de ce jour manifeste avec des bougies allumées rappelle précisément les mots par lesquels Siméon indique le Messie, lumière pour éclairer les nations. Le mot grec suggère l'enlèvement d'un voile qui cache la lumière. L'homme s'adressant directement à Marie révèle l'accueil qui sera réservé au Seigneur. Il est destiné
à être l'occasion de la chute et du relèvement en Israël. Il sera pour lui ou contre lui. Il sera accepté par les uns et rejeté par les autres. Anne est venue dans la Sainte Famille et comme Siméon, comme si elle avait entendu ces paroles, elle a commencé à louer Dieu et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Cette fête de la présentation a été choisie pour être journée de la vie consacrée. Voilà ce que Jean-Paul II dit sur le sens de cette journée. Jean-Paul II soulignait les 3 buts de cette journée. C'est une journée placée en premier lieu sous le signe de l'action de grâce, parce qu'il est beau et juste de remercier le Seigneur pour le grand don de la vie consacrée, qui enrichit et réjouit l'Église par la multiplicité des charismes et le dévouement de tant de vies totalement données au Seigneur et aux frères. L'objectif de cette journée est aussi de mieux connaître et d'apprécier la vie consacrée. En contemplant le don de la vie consacrée, l'Église contemple sa vocation la plus profonde, celle de n'appartenir qu'à son Seigneur. La vie consacrée a pour mission prioritaire de garder vivante dans l'Église la forme historique de vie assumée par le Fils de Dieu quand il est venu sur cette terre. Cette journée est enfin une invitation pour toutes les personnes consacrées à célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le Seigneur a accomplies en elles. Pour cela, elles sont conviées à réfléchir sur le don reçu, à découvrir dans un regard de foi toujours plus pur le rayonnement de la beauté divine diffusée par l'Esprit dans leur forme de vie, à prendre conscience de leur mission incomparable dans l'Église pour la vie du monde. Prière d'Adam de Saint Victor sur la présentation de Jésus au Temple, lumière des nations. Il est venu le jour sacré, le jour de nos chants d'allégresse, où nos cœurs sont illuminés, jour de splendeur joyeuse qui ramène la fête consacrée aux louanges de la Mère de Dieu. Que la voix élève ses modulations, que l'âme réponde en son plus intime et ne laisse pas stérile l'hymne de louange. Que louange à Dieu soit chantée et qu'en lui soit glorifiée son auguste Mère, glorieuse en dignité, compatissante en charité. À l'honneur de la Mère, elle unit la pudeur virginale, resplendissante au sommet des cieux. Un buisson jadis fut en flamme, et ses feux ne le consumaient pas, ni n'altéraient ses feuilles verdoyantes. Ainsi, sous les feux de l'esprit, sans aucun contact humain, la Vierge enfanta un Dieu. Elle est la fontaine scellée, le jardin fermé, où prospèrent heureusement les semences des vertus. Elle est la porte close que, dans un conseil mystérieux, Dieu tenait fermée aux hommes. Elle est la toison qui attire la rosée, le champ fertile d'où s'exhale le parfum qui embaume toutes les contrées de la terre. Elle est la branche qui produit la fleur, la terre qui germe le Sauveur pour le salut des fidèles. C'est elle qu'on appela en figure la montagne, la forteresse, le palais, le temple, le lit nuptial et la cité. Ainsi, à elle seule, elle résume la sublimité de tous les noms élus. Sa prière triomphe du péché, son nom chasse la tristesse, son parfum dépasse l'arôme du lys. Ses lèvres l'emportent sur le miel en douceur. Plus délectable que le vin, plus blanche que la neige, plus rose que la rose, plus brillante que la lune par la splendeur du vrai soleil, impératrice des cieux, triomphatrice des enfers, voix assurée du ciel, objet de notre espoir fidèle, nous, si loin de vous, attirez-nous à vous, et réunissez-nous à la famille de vos enfants. Bonne Mère que nous invoquons, octroyez-nous ce que nous désirons. Ne méprisez pas les pécheurs. Nos péchés nous inquiètent, mais en vous, nous nous confions. Présentez-nous à votre Fils, ainsi soit-il.